Eh bien, je voudrais qu'on ouvre la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, et nous lirons le verset 25 et 26. C'est Jésus qui parle. « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. » Amen. Voilà, gloire au Seigneur, alléluia. Et le Seigneur Jésus, il relate une histoire, il rappelle une histoire qui s'est passée à l'époque d'Élie. C'est une femme veuve, une Sidonienne, qui elle, a été bénie par le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand le Seigneur Jésus il s'adresse donc à Israël, hein, là, il parle aux Juifs, eh bien, c'est parce que le peuple juif n'obéissait pas à Dieu. Alors, il leur a dit ça pour leur rappeler comment la bénédiction, elle est venue parce qu'une femme a accepté d'obéir au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, si les Juifs connaissaient cette histoire, c'est pour ça que après, au verset 28, il est marqué « Ils furent remplis de colère ». Donc, eux, ils connaissaient l'histoire, ils savaient exactement de quoi ça parlait. Nous, c'est pas sûr. Alors, on va aller regarder dans la parole de Dieu ce qu'est cette histoire. Alors, on va aller dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi, au chapitre 17. Et on va lire depuis le verset 1 à 16. Et il est écrit, « Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon sur ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent du Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit, et il fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la famine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla,
et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Belle histoire, alléluia. Une belle histoire. Et cette histoire, elle nous apprend qu'il faut obéir si on veut être béni. Gloire au Seigneur. Voyez, le ciel était fermé, nous dit la parole de Dieu, on l'a lu tout à l'heure dans Luc. Le ciel était fermé. Pourquoi il était fermé? Parce que Élie le Tishbite, eh bien, il avait prié et il a dit, la pluie ne tombera pas que sur ma parole. Donc, la pluie ne tombait pas. Et vous savez comment ça se passe. Quand il ne pleut pas, eh bien, les températures montent, l'humidité du sol finit par s'en aller, les terres deviennent sèches et les plantes meurent. Et il n'y a plus grand-chose à faire, et c'est la famine qui vient. Et c'est la famine qui vient. Et c'est pour ça que il est dit, c'est le Seigneur Jésus, il dit que la famine, elle a duré 3 ans et 6 mois. Hein, il y a eu une très grande famine, enfin, la famine, elle a peut-être pas duré 3 ans et 6 mois, mais il a dit 3 ans et 6 mois, il y a eu le ciel fermé, donc il y a eu une très grande famine. Et le Seigneur, eh bien, il a parlé d'abord à Élie, et pour le faire obéir. Et qu'est-ce qu'il lui a dit à Élie? D'abord, il a commencé par lui parler, et puis il lui a dit, au verset 3 de 1 Roi, chapitre 17, il dit, « Pars d'ici et dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent du Kérit, qui est en face du Jourdain. » Il lui dit, voilà, tu vas aller près du torrent du Kérit. Kérit, ça veut dire fossé, hein, c'est un petit fossé, un petit creux. C'est un torrent, un petit torrent, donc il y a un peu d'eau qui sort de là. Il lui a donné cet ordre d'aller à cet endroit-là. Il y avait pourtant le Jourdain, où il y avait beaucoup d'eau qui coulait à ce moment-là. Il aurait pu... Non, mais il l'a envoyé à un endroit où il n'y avait pas un grand flux, où c'était un torrent. C'était un torrent. Et il dit au verset 4, « Tu bois de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » On voit que c'est une histoire, et on le verra encore, c'est une histoire où Dieu donne des ordres. Dieu donne des ordres parce qu'il a préparé une bénédiction. Et ce matin, il faut que toi aussi tu prennes dans ton cœur de savoir que Dieu te donne des ordres pour pouvoir te bénir. Alléluia. Élie, eh bien, il a obéi. C'était un homme fidèle, Élie. C'était un homme qui aimait Dieu. C'était un homme qui avait compris qu'il fallait obéir à Dieu. Et parce qu'il obéissait à Dieu, eh bien Dieu pouvait faire des choses à travers lui. Dieu pouvait faire des miracles à travers lui. Dieu pouvait se manifester ta gloire à travers lui. Et mon frère, ma soeur, si ce matin tu t'es décidé à obéir au Seigneur, alors Dieu va pouvoir t'utiliser. Tu vas être béni et tu vas être un sujet de bénédiction pour les autres. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, malgré que c'était un petit torrent, on aurait pu se penser que c'était quelque chose de difficile, un endroit où il y avait rien, il dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Et au verset 5, il dit, il partit et il fit selon la parole de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, il a obéi. Et il allait s'établir auprès du torrent du Kérit. Il a obéi en tout. Il a obéi en tout. Et la bénédiction, elle vient, au verset 6, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait l'eau du torrent. Voyez, il n'avait pas à s'inquiéter. Dieu avait tout prévu pour lui. Nous, on n'a pas à nous inquiéter. Dieu a tout prévu pour nous. Mais pour ça, il faut qu'on lui obéisse. Il ne faut pas qu'on lui obéisse par crainte, par peur. Il faut qu'on lui obéisse d'une manière volontaire. Mon frère, ma sœur, c'est un choix que tu dois faire de lui obéir. C'est un choix volontaire. Et quand on fait ce choix de lui obéir, alors il peut manifester sa gloire en nous. Alors il peut faire des miracles pour nous. Alors il peut nous montrer qu'il nous suit, qu'il est là avec nous. Et c'est pour ça que Élie, il était dans la paix.
il était dans la paix. Et nous, aujourd'hui, eh bien, c'est vrai, nous ne sommes pas Élie, mais aujourd'hui, eh bien, nous devons aussi reposer dans la paix avec le Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est le Seigneur qui le dit. Il dit dans Matthieu au chapitre 11 et au verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. » C'est le Seigneur qui le dit. Viens, viens, il est la source d'eau, lui. Venez à moi, et je vous donnerai du repos. Lui, il était en repos. Il n'avait rien à faire, il n'avait pas besoin d'aller chasser pour avoir de la viande. Les corbeaux lui amenaient, il lui amenait de la viande et du pain. Et puis il avait l'eau, la volonté. Il avait tout. Il avait tout. Il était dans le repos. Vous savez, quand on est dans le repos avec le Seigneur, c'est parce qu'on obéit. Quand on obéit, on a des assurances. On sait que quand on fait la volonté du Seigneur, on a une assurance. On a l'assurance qu'il nous écoute. Et parce qu'il nous écoute, nous savons que nous pouvons lui demander, parce que quoi que ce soit que nous lui demandons, nous le recevons de lui. Parce que nous faisons sa volonté. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Parce que nous faisons sa volonté. Quand on obéit, on a des assurances, on sait que notre Dieu va nous exaucer. On sait que notre Dieu va prendre soin de nous. Alléluia. Et il est important de comprendre que notre Dieu a des choses extraordinaires pour nous. Alléluia. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible nous dit dans Ésaïe, au chapitre 30 et au verset 15, « Car c'est ainsi apparaît le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais après, il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Donc, mais nous, nous le voulons. Mais nous, nous le voulons. Nous voulons quoi? Nous voulons être dans le calme, dans la confiance, dans la tranquillité. Alléluia. Parce que c'est là notre force. C'est là notre force. Nous savons que nous avons un Dieu tout-puissant. Alléluia. Et si tu as des doutes, eh ben, regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Et tu vas voir la nature comme Dieu l'a fait. Et la nature qu'il a fait, ben, fallait être puissant pour faire ça. Dieu est tout-puissant à la vérité. Il est tout-puissant. Alors s'occuper de toi, s'occuper de moi, ce n'est rien du tout pour lui. Mais il le fait de tout son cœur. Il le fait de tout son cœur. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes. Jésus est là, alléluia, et tu rentres dans son repos. Tu rentres dans son repos. C'est obéir que de rentrer dans ce repos. Parce que ça veut dire que c'est une lutte contre tes pensées. Vous savez, quand nos pensées nous disent « Ah, ça ne peut pas marcher », alors des fois nos pensées nous disent « Ah, ça ne peut pas marcher, j'ai plus d'argent pour finir le mois ». Eh bien, on doit dire « Non, 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 non. Non, 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 non. Dieu, il a dit qu'il m'aiderait. Il a dit que je ne manquerai pas de pain. Il a dit qu'il ne me laisserait pas dans la famine. Alors il va me donner ce que j'ai besoin. Il va me donner ce que j'ai besoin. Peut-être que des fois on se dit, ah, on est en dispute avec quelqu'un, et puis on voit que ça s'envenime. Et puis on ne sait pas trop comment faire. Ben, faut être dans le calme, il faut venir auprès du Seigneur. Pour que le Seigneur il t'apprenne à lâcher prise. À lâcher prise. Tout à l'heure je disais, quand on crie contre un mur, ben, à un moment donné, on arrête. On arrête. Parce que crier contre un mur, on sait que ça ne ramène rien. Parce que le mur, il ne nous dit rien, lui. Il ne nous dit rien. Et nous, on doit faire pareil. On doit faire pareil. On doit être dans le calme, dans la confiance, parce que c'est là que notre force, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Et quand c'est ça, eh bien, alors on voit que la bénédiction, elle ne peut que nous accompagner. D'ailleurs, dans le Deutéronome, pour nous en convaincre, la Bible nous dit dans le Deutéronome, au chapitre 28 et au verset 8, « L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne.
l'Éternel ordonnera la bénédiction. Il ordonnera la bénédiction. Et ce qu'on n'a pas lu, si jamais on avait lu, on voit au chapitre 28 et au verset 1, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique ces commandements que je te prescris, aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Puis alors après, on voit tout le temps, c'est tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni. Et à chaque fois qu'on obéit, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni, alléluia. Et ce matin, je veux que tu sois béni, alléluia. Alors il faut que tu restes dans le repos, il faut que tu restes dans le calme, alléluia. Et obéis, obéis, alléluia. C'est comme ça que tu vas réussir. C'est comme ça que la bénédiction va être sur toi. C'est comme ça que tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Obéis. Alléluia. C'est tellement important d'obéir. Alléluia. C'est merveilleux parce que l'obéissance, ça nous conduit jusque dans la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on n'a pas envie d'obéir. Vous savez, aujourd'hui, le faux Dieu, c'est la propre volonté, notre propre volonté. Je fais ce que je veux de ma vie. Je fais ce que je veux de ma vie. Et on fait ce qu'on veut. Et on voit les malheurs que ça fait. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que je ne fais pas ce que je veux de ma vie, parce que je dois aller au ciel. Et si je fais n'importe quoi de ma vie, ben je vais me perdre. Et non seulement je vais me perdre, mais déjà ici-bas, je vais être malheureux. Ici-bas, je vais être malheureux. Donc je ne fais pas ce que je veux de ma vie. Ma vie, elle appartient au Seigneur. Alléluia. Moi, je vous dis la vérité, si j'avais 100 vies, je les donnerais toutes au Seigneur. Parce que j'ai vécu avant. Avant, j'étais pas chrétien. Et quand j'étais pas chrétien, ben, j'étais malheureux. J'étais malheureux. J'étais vraiment malheureux. Pourtant, c'est vrai, je reconnais que j'avais trouvé des plaisirs. Mais les plaisirs, c'est pas être heureux, ça. Ce ne sont que des plaisirs. Ce n'est que passager. Ce n'est que passager. Mais, alléluia, être heureux, c'est quand on obéit au Seigneur. Alors, on rentre véritablement dans le repos de Jésus. On rentre véritablement dans le repos de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est pour ça qu'on a un encouragement, parce que le Seigneur, il nous montre qu'il nous aime. Alléluia, gloire au Seigneur. Dans 1 Jean, au chapitre 4 et au verset 10, voilà, gloire à Dieu, oh, il est merveilleux, notre Seigneur. Au verset 10, il est marqué, et alors, on va lire depuis le verset 9, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non en ce que nous l'avons aimé, avait aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé en son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Alléluia, gloire au Seigneur. Donc cet amour, eh bien, consiste à ce qu'il... C'est pas nous qui l'avons aimé, hein, on ne l'a pas aimé en premier, mais ce qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et vous savez, des fois, quand on n'est pas dans le repos, c'est parce que c'est nos péchés qui nous titillent. Hein, c'est nos péchés qui sont là et puis qui viennent nous poser des problèmes. Nous poser des problèmes. Mais nous avons Jésus. C'est pour ça que tout à l'heure, hein, on a lu qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Parce qu'on est chargé de nos péchés, on est fatigué. On est fatigué de toutes ces souffrances que ça nous apporte. Alors, Dieu nous prouve son amour. Donc ça nous montre qu'il veut nous bénir. Dieu nous prouve son amour en nous donnant Jésus. Alors ce matin, tu sais que tu as Jésus. Tu sais que tu as Jésus. Tu sais que ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Mais, alléluia, ça vient du Père. Et c'est pour ça qu'il veut ordonner à la bénédiction à venir sur toi. Pourquoi? Parce que tu viens au Seigneur Jésus. Et ça, c'est un ordre. Le Seigneur, eh bien, on doit venir à lui. On doit venir à lui. Parce que quand on vient à lui, eh bien, alors à ce moment-là, il va nous décharger. Il va nous décharger. Ça, c'est la bénédiction. Alléluia. Gloire au Seigneur. Allez, si on revient dans notre passage, donc dans 1 Roi, au chapitre 17, et au verset
au verset 9, il est écrit quoi? Au verset 9, il est écrit, lève-toi, donc c'est Dieu qui s'adresse à Élie, il lui dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. J'ai donné un ordre à une femme veuve de te nourrir. Vous voyez, la Bible elle nous précise que c'est une femme veuve. C'est une femme veuve. En fait, il nous précise que c'est une femme faible. Parce que n'oubliez pas qu'à l'époque, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où la femme elle peut avoir la reversion de son mari si jamais quand son mari il est mort. C'était pas comme ça à l'époque. À l'époque, une femme veuve, eh bien, il fallait qu'elle s'occupe de ses enfants, s'il avait des enfants. Et puis il fallait qu'elle travaille, il fallait qu'elle trouve des moyens pour gagner de l'argent, pour pouvoir s'acheter à manger pour elle et ses enfants. Et puis il fallait encore qu'elle s'occupe de la maison. Il y avait beaucoup de choses à faire. Et c'était généralement les femmes, les femmes veuves, c'était généralement les gens en qui on profitait facilement. Facilement. C'était des gens faibles. C'était des gens faibles. Et voyez, Dieu ce qu'il fait, c'est qu'il prend la faiblesse. Il prend la faiblesse et dit, la faiblesse, je vais l'utiliser. Et peut-être que tu dis, ben moi j'ai des faiblesses dans ma vie. J'ai des faiblesses dans ma vie. Eh bien sache que Dieu va prendre tes faiblesses. Il va prendre tes faiblesses pour que tu sois fort. La Bible elle nous dit, regardez voir, c'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 27. Alors on va lire depuis le verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Et donc on voit, il dit qu'il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et vous savez, tout à l'heure, on a lu dans Luc, quand il dit on a lu tout à l'heure dans Luc au chapitre 4 et au verset 25 et 26, au verset 26, il dit, Élie, quand il a été envoyé vers aucune des femmes veuves d'Israël, mais il était envoyé vers une femme veuve à Sarepta. Sarepta, c'est un endroit, c'est au nord de la mer Morte, quoi. Et enfin, au nord de la mer Morte, près du lac de Génézareth. Et là-bas, c'était Sidon. C'était Sidon, c'était les endroits où les Sidoniens vivaient, et puis c'était des idolâtres. C'était des gens qui avaient des faux dieux. Il y avait Astarté, c'était des dieux du plaisir, du plaisir des femmes. C'était ça. Et c'était des nations, on pouvait rien en tirer. Mais Dieu, il a dit quoi? Il a dit, moi, je vais aller et je vais te bénir là, à cet endroit-là. Je vais te bénir à cet endroit-là. Là, cette femme, elle s'est séparée. Parce que elle est dans la faiblesse, alors elle est séparée. Et comme c'était une époque de famine, eh bien, je l'ai mise de côté. Et puis je lui ai donné l'ordre de te nourrir. Je lui ai donné l'ordre de te nourrir. Elle est faible, mais c'est pour confondre ce monde. C'est pour confondre ceux qui se disent forts. Je vais l'utiliser. Vous savez, c'est pour ça que quand on donne nos témoignages, j'aime bien quand on dit voilà, par exemple, j'étais, par exemple, vous avez le témoignage de Michel Gerbe là, qui avait été mis sur YouTube. Vous entendez, Michel, c'était un alcoolique. Il n'arrivait pas à sortir de ça. Il était prisonnier de son alcool. Vous aviez d'autres frères qui disaient qu'ils étaient prisonniers de leur colère. Ils étaient toujours en train de se mettre en colère pour un oui ou pour un non. Ils étaient prisonniers. Mais Dieu les a sortis.
Il a été chercher les choses faibles de ce monde. Il a été chercher les choses faibles de ce monde. Et mon frère, ma soeur, il faut que tu reconnaisses que tu es quelqu'un de faible. Si jamais tu veux que vraiment Dieu, eh bien, il soit fort en toi, que tu deviennes fort en Dieu. Il faut que tu reconnaisses que tu es faible. Parce que vous savez, les orgueilleux, Dieu, il ne les prend pas. Quand nous, on se croit bien, Dieu ne peut pas nous prendre. Dieu ne peut pas nous prendre. Mais quand on reconnaît qu'on est faible, qu'on n'est rien, alors Dieu, il va nous utiliser. Dieu, il va nous utiliser. Vous savez, moi, à mon travail, quand j'avais témoigné, et puis que j'ai dit, ben voilà, le Seigneur, il a changé ma vie. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Ben, j'ai dit, voilà, j'étais un ancien drogué. Et puis, Dieu m'a transformé. Maintenant, je ne suis plus drogué du tout. J'ai été délivré de la drogue. Alors, il y a des fois, on me dit comme ça, on me dit, ouais, mais avec la vie que tu as menée, tu en avais vraiment besoin, toi. Et je dis, bah oui, c'est vrai. J'en avais vraiment besoin. Vous savez, il y en a, ils disent comme ça, ils disent, non, non, c'est pas que ça. Non, non, c'est vrai, il faut reconnaître humblement. On en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin. C'est une grâce qui nous est donnée. On est faible et il veut nous utiliser. Il veut se glorifier à travers nous. Nous sommes faibles, alors c'est là que nous sommes forts. C'est ça ce que disait l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, pourtant c'était un pharisien, mais il dira qu'il regarde toutes les choses qu'il vivait avant, comme de la boue, et qu'il regarde Christ comme étant vraiment sa bénédiction. Alléluia. Parce qu'il dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et si tu veux être fort, mon frère, ma soeur, il faut que tu apprennes à te regarder faible. Vous savez, c'est pour ça que je dis toujours, si vous avez une dispute avec quelqu'un, ben, priez pour la personne. Et puis quand vous priez pour la personne, vous savez, des fois les gens ils ne comprennent pas comment il faut prier. Des fois ils croient qu'il faut prier en disant « Seigneur, arrête-le, parce que ceci, parce que cela ». Non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut venir auprès du Seigneur puis dire « Seigneur, tu vois moi, regarde comment j'étais. J'étais vraiment méchant, j'étais vraiment mauvais. Et puis, toute ma méchanceté, tous les péchés que j'ai faits, ben, tu m'as quand même pris. Alors celui-là, ou celle-là, eh bien Seigneur, parle à son cœur, tu as eu pitié de moi, et pitié de lui. Tu m'as sauvé, Seigneur, sauve-le. Tu m'as aimé, Seigneur, aime-le. Vous savez, c'est comme ça qu'on doit prier. C'est comme ça qu'on doit prier. Parce que quand on prie comme ça, alors on reconnaît notre faiblesse. Et alors on est fort, parce que Dieu tend l'oreille, et il est attentif à nos prières. Et il nous bénit. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, c'est important de le comprendre. Autrement, on est comme les autres. Autrement, on n'a qu'une religion. On n'a qu'une religion. Vous savez, c'est bon à savoir. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Il veut qu'on lui obéisse de cette façon-là. Alléluia. Il veut qu'on lui obéisse de cette façon-là. Quand on est faible, alors, alléluia, c'est plus nous qui agissons. C'est notre Dieu qui agit. C'est notre Dieu qui fait le miracle. C'est notre Dieu, alléluia. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Et ça nous apprend à tout donner à Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut apprendre à tout donner à Dieu. Parce que quand on donne tout à Dieu, alors, il a tout. Et quand il a tout, ben, ça veut dire que notre vie, on lui a donné. Et quand on lui a donné notre vie, eh ben, il sait la faire grandir notre vie, dans son amour. Dans son amour, alléluia. Regardez voir un petit peu comment cette femme, elle a tout donné. Alléluia, elle était faible et pourtant, elle a tout donné. Alors si on revient dans notre passage, dans un roi au chapitre 17, alors il est marqué, on pourrait lire au verset 10, il se leva, donc Élie se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Voyez? Rappelez-vous du contexte. Le ciel est fermé. Le ciel est fermé, il ne pleut pas. L'eau est chère. L'eau est chère. C'est pas facile.
et il dit, va me chercher un peu d'eau. Va me chercher un peu d'eau dans une cruche. Donc ça veut dire, hein, dans une cruche, ça veut dire, il faut qu'il y en ait suffisamment pour que je puisse boire. Pas une petite goutte, pas un petit gobelet. Va m'en chercher. Cette femme, elle est allée chercher de l'eau. Elle est allée chercher de l'eau. C'était déjà une richesse. Elle savait que si elle manquait d'eau, elle pouvait mourir. Elle est son enfant. Elle est son enfant. Elle pouvait mourir. Mais elle a eu confiance. Elle a eu confiance. Elle a dû se rappeler. Parce que Dieu, il a dit, j'ai ordonné à une femme veuve. Alors, elle a dû se repasser dans son cœur. Le texte ne le dit pas, mais le texte dit qu'il a ordonné à une femme veuve de nourrir Élie. Alors on peut s'imaginer qu'elle a dû repasser dans son cœur. Dieu m'a dit, n'aie pas de crainte, je vais m'occuper de cette affaire. Toi, quand le serviteur de Dieu va venir, nourris-le. Fais ce que je te dis. Ça devait être une lutte. Ça devait être une lutte. Parce que il y avait son enfant. Vous savez, quand on est tout seul dans une affaire, ben on peut prendre des décisions parce que on se dit je suis tout seul. Ça n'engage que moi. Mais quand on a un enfant, alors à ce moment-là, ça engage aussi l'enfant. Alors il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je ne vais pas le faire? Et elle l'a fait. Elle l'a fait. Vous savez, c'est pour ça que le Seigneur Jésus nous dit de nous préparer à être prêt pour le jour de l'enlèvement. Parce qu'il sait que la Bible, elle nous dit, hein, c'est dans Apocalypse au chapitre 13, elle nous dit que quand le Seigneur Jésus va venir, et puis qu'il va nous prendre pour nous emmener dans les airs, eh bien, ceux qui vont rester sur la terre, eh bien, ils auront une marque sur la main ou sur le front, et qu'ils ne pourront ni acheter ni vendre s'ils n'ont pas la marque sur la main ou sur le front. Et ça veut dire qu'ils ne pourront plus acheter, ils ne pourront plus vendre. Ça veut dire que ça va être comme une époque de famine. Ça va être comme un temps où la bénédiction ne tombe plus du ciel. La pluie ne tombe plus. Et ça veut dire que ça va être difficile. Parce que peut-être qu'ils auront quelques réserves dans le congélateur ou dans l'armoire, quelques boîtes de conserve. Mais arrivé à un moment donné, quand tout sera consommé, et puis que là, il n'y a plus rien à manger. Jusque-là, ils n'avaient pas accepté la marque, parce qu'ils savaient qu'il ne fallait pas l'accepter. Mais là, ils ont des enfants. Maman, papa, j'ai faim. Et puis il ne faut pas accepter la marque. La Bible dit qu'il faudra mourir pour sa foi. C'est terrible. C'est terrible. C'est pour ça, mon frère, ma sœur, alléluia. C'est maintenant qu'il faut accepter d'être humble. Il faut accepter d'être humble. Et puis tout mettre, tout donner au Seigneur, tout mettre devant le Seigneur. Tout lui donner, alléluia, afin que la bénédiction, elle soit vraiment sur toi. Et puis que tu sois enlevé. Et puis que tu ne te retrouves pas dans le jour terrible où il faudra que tu acceptes de mourir pour ta foi. Vous savez, moi, je me dis toujours aussi, pour l'instant, c'est facile de marcher avec Dieu. Si jamais après ça devient difficile parce qu'il faudra mourir pour sa foi, je ne suis pas convaincu que les gens ils vont le faire facilement. Vous savez, les gens qui ont entendu la vérité, s'ils ne marchent pas avec Dieu, j'ai peur que ce soit terrible pour eux. C'est pour ça, mon frère, ma sœur, oh, donne tout au Seigneur, donne ta vie. Donne ta vie. D'ailleurs, c'est le Seigneur qui dit que si jamais on garde notre vie, elle est perdue. Mais si jamais on la lui donne, alors, à ce moment-là, elle est gagnée. Alléluia. Elle est gagnée. Et elle, en donnant son eau, c'est un peu comme si elle donnait sa vie. C'est un peu comme si elle donnait sa vie. Si j'ai pas d'eau, je vais mourir. Je vais mourir. Alors, elle a dû se repasser.
Elle a dû se repasser ça dans son cœur. Alléluia. Elle a dû se repasser ça dans son cœur. Ça l'a obligé. Ça l'a obligé à mettre Dieu en premier. Dieu en premier dans sa vie. Et nous, pour mettre Dieu en premier dans notre vie, ben on a la Bible, on a la parole de Dieu. Alléluia. On a la parole de Dieu. Alléluia. Si on revient dans notre passage, dans 1 Roi au chapitre 17, et au verset 13, voilà, alors, donc pour lire depuis le verset 11, elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et verset 13 dit, Élie lui dit, ne crains point, entre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Vous voyez, hein, donc prépare-moi d'abord un petit gâteau, hein, et puis tu me l'apporteras. Et il lui dit ça, il lui dit, voilà, il faut que tu mettes en premier la parole de Dieu. Apporte-moi d'abord, en premier. T'as pas grand-chose, hein. T'as pas grand-chose dans ton pot. T'as juste une poignée, tu viens de me le dire. Juste une poignée. Mais moi, je veux que tu me fasses confiance, que tu crois ma parole. Tu mets ma parole en premier. C'est pas tes pensées. Tes pensées, elles vont te dire quoi? Mais si je lui donne le peu de nourriture que j'ai aujourd'hui, j'aurai rien. J'aurai rien, ni pour moi, ni pour mon gosse. Je peux pas faire ça quand même. Mon gosse d'abord. Puis la parole de Dieu lui dit non. Dieu en premier. Dieu en premier. Ma parole en premier. Mon frère, ma sœur, c'est une lutte, c'est un combat de mettre la parole de Dieu en premier. Mais c'est comme ça que tu y arriveras. C'est comme ça, seulement comme ça que tu y arriveras. Vous savez, c'est ça, obéir. On dit, voilà, la parole de Dieu, elle me dit ça, moi je vais y croire. Et tant pis, même si le monde entier est contre moi, moi, je crois Dieu. Je crois Dieu. Mon frère, ma sœur, une personne tout seul, avec Dieu, c'est la majorité. Une personne tout seul avec Dieu, c'est la majorité. Le monde entier peut être contre toi. Si toi, tu es avec Dieu, tu lui obéis. C'est toi la majorité, alléluia. Ça veut dire que tu vas gagner. Ça veut dire que tu vas gagner. Et cette femme, vous savez, elle était intelligente. Hein. Elle était intelligente. Parce qu'elle a su croire cette parole. Elle a su croire cette parole. C'est vrai. Elle a su croire. Elle a su croire que Dieu était suffisamment puissant pour pouvoir la bénir. Dieu était suffisamment puissant pour pouvoir lui donner tout ce qu'elle avait besoin pour elle et pour son fils. Elle a cru ça. C'est pour ça que elle a fait un petit gâteau avec son huile, avec tout ce qui lui restait, avec tout ce qu'elle avait. Elle a fait un petit gâteau et puis elle l'a donné à Élie. Elle l'a donné à Élie. Ici, là, dans cette histoire, Élie, il représente la parole de Dieu. Parce que Dieu avait dit à cette femme, voilà, tu vas le nourrir. Tu vas le nourrir. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est vrai, le Seigneur Jésus, il nous dit la même chose à nous aussi. Dans Matthieu, au chapitre 4 et au verset 4, il nous le dit pour que nous aussi, nous sachions que on doit se confier dans la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est que comme ça qu'on sera béni. Alors, il est écrit dans Matthieu, au chapitre 4 et au verset 4. Voilà, gloire au Seigneur. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu. Alléluia. De toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il n'y a pas que seulement les choses de la terre. Mon frère, ma soeur, les choses de la terre, on les abandonnera, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Qu'on ait une belle maison, qu'on ait une belle voiture, qu'on ait des beaux habits, ou je ne sais quoi encore, on abandonnera tout. Parce que rien ne nous appartient ici-bas. Nous n'avons rien à nous. Nous sommes venus tout nus, nous repartirons tout nus. Et quand même, on nous mettrait un bon habit pour nous enterrer, on partira quand même tout nu, parce que le bel habit, il va se décomposer dans la terre, il va pourrir, parce que ici tout reste. C'est pour ça que nous, notre âme, elle a besoin de la parole de Dieu. Notre âme a besoin de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, venez auprès du Seigneur Jésus. Venez, confessez vos péchés. Parce que quand on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, je dis, obéissez au Seigneur, obéissez-lui, faites sa volonté. Ne faites pas votre propre volonté. Ne perdez pas votre temps ici-bas. L'homme vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Et ces paroles, elles nous ont été mises par écrite. C'est la Bible. C'est la Bible. Pour que ta foi elle grandisse. Pour que la bénédiction soit toujours sur toi. Vous voyez, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que cette femme, eh bien, Élie lui dira, au verset 13, dans 1 Roi au chapitre 17, et au verset 13, il lui dira au verset 13, « Ne crains point, n'aie pas de peur, n'aie pas de peur. Fais comme tu as dit. Fais comme tu as dit. Prépare le manger comme tu as dit. Mais d'abord, tu vas me le donner à moi. Prépare-moi d'abord. » Elle a appris là à se livrer complètement entre les mains du Seigneur. À se livrer complètement. C'était pas une mince affaire. C'était pas une mince affaire. Et vous savez, quand on se livre complètement entre les mains du Seigneur, c'est de la foi. C'est de la foi. C'est de l'obéissance, mais c'est de la foi. C'est de la confiance. On a confiance. On a confiance en Dieu. Alléluia. Et je reconnais que tout ce qu'on obtient, on l'obtient par la foi. Mon frère, ma sœur, alléluia, quand on obéit au Seigneur, ça prouve qu'on a la foi. Et comme on a la foi, alors Dieu peut nous bénir. Alléluia. Et vous savez, si jamais on avait regardé dans Hébreux au chapitre 11, alors je vais vous en citer juste quelques-uns, eh bien, on voit que c'est tout un passage où il parle de la foi. C'est un passage où il parle de la foi. Et puis, il dit, c'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé. Hénoch, il a été enlevé. Il a marché 300 ans avec Dieu. Et puis après, il a été enlevé pour être dans la gloire. Il n'est pas passé par la mort. Comme nous ne passons pas par la mort. Nous ne passons pas par la mort si l'enlèvement a lieu avant notre mort, hein, bien entendu. Hein, parce qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Et je ne sais pas c'est quand, mais j'espère, hein, j'ai cette espérance, que ce sera avant que je meure, quoi, qu'il y aura l'enlèvement. Et donc c'est pour ça qu'il faut rester prêt. C'est par la foi, on a confiance. On croit qu'il y aura un enlèvement. Alors on se prépare. On se prépare. On reste prêt. On reste prêt. On est prêt. L'enlèvement, on ne sait pas c'est quand. Alors, on considère que c'est pour aujourd'hui. Parce que ça va venir comme un voleur dans la nuit. Les gens ne vont pas s'y attendre. Donc, si on est prêt, ben on sera pris. Et si on n'est pas prêt, on ne sera pas pris. Pour pouvoir se préparer, il faut le croire. Il faut le croire. Il faut le croire. Rappelez-vous des 10 vierges. 5, eh bien, sont partis, et les 5 autres ne sont pas partis. Parce que sur les 10, il y en a 5 qui croyaient vraiment. Et la Bible nous dit qu'il y avait 5 folles. Et il y en avait 5 qui croyaient vraiment. Et celles qui croyaient vraiment, elles se sont préparées. Elles ont préparé, elles ont gardé de l'huile. Vous voyez? Encore, la Bible dit, c'est par la foi que Noé construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi.
Il a eu confiance. Il a eu confiance. Alors Dieu lui a dit, ben, tu vas me construire une arche. Dieu lui a donné un ordre. Tu vas me construire une arche. Tu vas me construire un gros bateau. Un gros bateau pour te sauver, toi et ta famille. Il ne pleuvait pas encore. Le déluge n'était pas là. Mais il a cru. Il a dit, moi, je crois Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Je peux me confier en lui. Je peux me confier en lui. Alors il s'est mis au travail. Alors, il a fallu qu'il aille chercher du bois. Il a fallu qu'il achète des outils. Il a fallu... Ah, il a fait des choses. Il a fait des choses. Il n'a pas regardé à la dépense. Il n'a pas regardé à la dépense. Mais Dieu l'a aidé. Il a eu tout ce qu'il a eu besoin. Il a eu tout ce qu'il a eu besoin pour pouvoir construire l'arche. Et Dieu lui a donné les ordres. Et Dieu lui a donné par sa parole, il lui a dit combien de mètres elle devait faire, en longueur, en largeur, en hauteur. Où est-ce que devait y avoir une fenêtre, où est-ce qu'il devait y avoir ceci et cela, combien d'étages il y aurait, il a tout donné. Parce que Dieu, quand il voit quelqu'un qui obéit, il donne tout. Il donne tout. Et cet homme, comme il s'est tout donné, ben, ça prouvait qu'il croyait. Le fruit qu'il portait, eh bien, ça prouvait qu'il croyait. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à l'œuvre, et puis il a sauvé sa famille. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, c'est pareil. Toi aussi, tu dois sauver ta famille. Il faut que tu crois, parce qu'autrement, tu ne vas pas prier pour eux, hein, si jamais tu ne crois pas. Mais si tu crois, parce que je te le rappelle, ceux qui ne sont pas sauvés, ils vont aller dans la souffrance éternelle. Ils vont souffrir jour et nuit au siècle des siècles. Leur souffrance n'aura pas de fin. Alors si tu aimes véritablement ta famille, alors il faut leur parler, il faut les encourager. Il faut leur parler, il faut les encourager. Vous savez, des fois, c'est triste, il y avait un frère, c'est le frère Barnabé, hein, c'est Barnabé qui s'appelle, hein, d'Épernay, et d'Épinal. Voilà, le frère Barnabé. Un jour, il est allé voir son frère, et puis il l'a serré dans les bras, puis il s'est mis à pleurer. Puis il lui a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, mon frère, je te serre dans mes bras, parce que je ne sais pas, c'est peut-être la dernière fois que je te serre dans mes bras. Parce que quand tu vas mourir, eh ben, tu vas aller en enfer, et puis moi je vais aller au ciel. On va être séparés pour l'éternité. Tu vas souffrir éternellement, moi je vais être heureux éternellement. Alors, comme ça me fait souffrir, c'est pour ça que je te serre encore dans mes bras pendant que je peux. Parce qu'il y arrivera un moment donné où je ne pourrai plus te serrer dans mes bras. Ça a touché son frère, vous savez. Ça l'a touché. Il a donné son cœur au Seigneur. Il a donné son cœur au Seigneur. Parce qu'il a vu que son frère l'aimait vraiment. Il a vu qu'il était vraiment aimé. Vous savez, mon frère, ma soeur, c'est pas un jeu. Il y a vraiment des gens qui vont souffrir éternellement. Et peut-être que c'est des gens que tu aimes. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir à cœur de lutter. Il faut vraiment avoir à cœur de combattre. On n'a qu'une seule vie. Quel est le sens de la vie si ce n'est pas pour emmener ceux qu'on aime au salut? Quel est le sens de la vie? C'est pour faire quoi? Pour aller au bal? Pour aller jouer? Pour aller faire quoi? Pour jouer aux jeux électroniques? Aux jeux sur téléphone? C'est ça la vie? C'est pas ça la vie. Ça fait partie de la vie, mais c'est pas la vie. C'est pas la vie. Mon frère, ma soeur, faut croire. Noé, il a construit l'arche pour sauver sa famille. Alors, quand il a construit l'arche, ben, ça veut dire quoi? Ben, il a mis ses enfants au boulot. Il a mis ses enfants au boulot. Sem, Cham et Chafet. Il les a utilisés tous pour travailler dans l'arche, à construire. Va me chercher du bois, ramène-moi des clous. Fait, je ne sais pas, moi, toutes les choses qu'il a pu leur dire pour travailler. Peut-être des fois ils n'avaient pas envie, mais il fallait les encourager. Viens, il faut qu'on construise l'arche. Et nous, on est là pour construire l'église du Seigneur. C'est l'arche. C'est pareil. Parce que vous savez, c'est la Bible hein, qui le dit. Hein. Elle dit, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Parce que ceux qui ne sont pas sauvés, ben, ils sont en dehors de l'église. Vous savez, c'est pour ça que les catholiques, quand ils construisaient leur édifice, quand ils construisaient leur grand édifice, ils mettaient des... comment on appelle ça? Des gargouilles au-dessus. Et les gargouilles, ça représente des démons. Hein. Et les gargouilles, c'est quand l'eau elle tombe, et ben les gargouilles, il y a l'eau qui sort par leur bouche.
et puis qui sort en dehors de l'église. Et ils avaient fait ça, c'était pour symboliser que c'était les démons qui crachaient sur le monde. Hein, c'était pour ça qu'ils avaient fait ça. Et c'est parce que la Bible dit que le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés, et les perdus ils étaient dans le monde. Et ça leur rappelait que les démons crachaient sur le monde. Vous voyez? Et c'est important de savoir que c'est pour ça qu'on doit avoir à cœur l'église. On doit avoir à cœur l'église. Mon frère, ma sœur, on doit véritablement avoir à cœur l'église. Alors l'église, c'est pas les cailloux, hein, je vous le rappelle. Hein. C'est pas les cailloux. Hein. L'église, c'est les gens qui sont dedans. Les hommes et les femmes qui sont dedans. On doit avoir à cœur l'église. Parce que l'église, c'est l'arche. C'est ce qui permet de sauver les gens. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus, c'est vrai. Enfin, quand je dis que c'est ce qui permet de sauver les gens, c'est l'outil. Hein, c'est l'outil. Hein, c'est comme la bêche, c'est elle qui retourne le champ. Mais si jamais vous la laissez, la bêche, elle ne peut rien faire. L'Église, si le Seigneur Jésus n'est pas le chef là-dedans, l'Église, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Il faut que l'Église obéisse à Jésus pour que ça puisse se faire. Et rappelez-vous, j'ai dit bien Jésus, parce que la Bible elle dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'y a que Jésus. C'est pour ça qu'on peut s'adresser que à Jésus. On ne peut pas s'adresser aux saints, aux anges, ou à n'importe qui, on ne peut pas. Hein, ni à Marie, ni à Joseph, on ne peut pas. On peut s'adresser qu'à Jésus. C'est pour ça, alléluia, gloire au Seigneur. Encore, la Bible elle nous dit, c'est par la foi qu'Abraham partit sans savoir où il allait. Vous voyez, quand on obéit, on croit. Il est parti sans savoir où il allait. Il ne connaissait même pas la direction. Qui est-ce qui peut dire je connais la direction du ciel? Qui est-ce qui peut dire je connais la direction du ciel? Il n'y a que Jésus qui peut dire ça. Nous, on ne peut pas le dire. On n'y est jamais allé. Lui, il en est venu et il est retourné. Et puis là, il intercède pour nous. Alors nous, on est pareil. On est comme Abraham. On part sans savoir où on va. Sans savoir où on va. Ça veut dire on se livre. Hein. C'est on se livre. On se livre tout entier. Seigneur, où tu veux que j'aille, j'y vais. Ce que tu veux que je fasse, je fais. Et puis le Seigneur, il nous conduit. Le Seigneur, il nous conduit. Alors c'est vrai, hein, le Seigneur nous a donné une tête, avec un cerveau à l'intérieur, hein, c'est pas vide. Hein. C'est pour réfléchir aussi. Hein. C'est pour réfléchir aussi. Dieu, il veut aussi qu'on mette en route notre volonté. Il veut aussi qu'on mette en toute notre intelligence. Il veut qu'on mette en route toutes ces choses-là pour qu'on réfléchisse. Parce qu'il y a des choses, il n'y a pas besoin de les dire. On a une tête pour réfléchir. Dieu veut te bénir, mon frère, ma soeur, alléluia. Mais il faut que tu acceptes de partir dans l'endroit, alléluia, où Dieu t'envoie. Abraham, lui, il est parti sans savoir où il allait, alléluia, gloire au Seigneur. Et puis, encore, il est dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Vous savez, c'est les victoires de l'impossible. C'était des murailles, on dit, moi je ne sais pas, j'ai jamais été voir à Jéricho, mais on dit, hein, les hommes de science qui ont fait des fouilles archéologiques, ils ont dit que les murs de Jéricho, c'était des murs, ils faisaient 6 mètres d'épaisseur. 6 mètres d'épaisseur, hein, c'est plus large que ça. Hein. 6 mètres d'épaisseur. Vous voyez un peu, c'est pas un petit mur. Mais les murs se sont écroulés. Les murs se sont écroulés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le tour de Jéricho. Ils ont fait le tour de Jéricho. Et quand ils ont fait le tour de Jéricho, alléluia, gloire au Seigneur, ils se sont tus. Vous pourrez lire, ils se sont tus. Et ils ont ouvert la bouche que quand Dieu leur a dit, c'est-à-dire que quand c'était le moment. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient tourné, le 7e jour, quand ils avaient tourné 7 fois, c'est seulement à ce moment-là. C'est seulement à ce moment-là. Ils ont accepté que c'était Dieu qui leur donnait la victoire. Mon frère, ma soeur, il faut que tu acceptes que c'est Dieu qui donne la victoire. Alléluia. C'est Dieu qui donne la victoire. Gloire au Seigneur. Vraiment, alléluia. C'est la bénédiction. Et dans Jéricho, ben, il est dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas. Il est bien précisé, Rahab, la prostituée.
Rahab, la prostituée. On pourrait dire, ah mais c'était une prostituée. Oui, mais c'est une prostituée qui a obéi. C'est une prostituée qui a abandonné sa prostitution. C'est une prostituée qui a voulu faire la volonté de Dieu. C'est vrai que c'était une ancienne prostituée. C'est vrai. Mais est-ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure que nous étions de faibles choses? Elle était faible. Elle était faible. La bénédiction, alléluia, elle est venue, gloire au Seigneur. C'est l'obéissance, alléluia, c'est l'obéissance. Donc on doit mettre sa parole en premier. Parce que tout ce qu'on a lu, c'était de l'impossible. C'était de l'impossible. La parole de Dieu, elle nous révèle que l'impossible va être avec nous, alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, allez annoncer la bonne nouvelle, hein. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et c'est pour ça qu'on prie pour vous, et que Dieu fait des miracles pour vous. Il y a des guérisons pour vous qui se font, comme pour moi. Parce que c'est impossible. On sait que c'est pas nous. On sait que c'est pas nous qui guérissons. On sait que c'est le Seigneur. Il te sera fait selon ta foi. Ça nous oblige à tout donner. Ça nous oblige à tout donner. Mon frère, ma soeur, alléluia, Jésus est là ce matin pour te bénir, alléluia. Et c'est pour ça que tu dois te rappeler, tu dois te mettre dans ton cœur qu'il t'a donné sa parole. Et il t'a donné sa parole pour que ta foi, elle grandisse. Pour que ta foi, elle grandisse. Parce qu'il est marqué dans Romains, au chapitre 10 et au verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » La foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, ça doit venir de la parole de Christ. Et si jamais ça ne vient pas de la parole de Christ, tu vas avoir la foi de ce que tu entends. Quand tu entends dans ce monde qu'il y a des dépressions, les gens qui se suicident, que ça ne va pas, qu'il y a il y a tout le trou dans la couche d'ozone, qu'il y a le réchauffement climatique, qu'il y a une maladie qui touche le monde entier, que... Ben t'écoutes ça, t'es dans la dépression, hein. T'es dans la dépression, hein. Mais oui, hein. Parce que ta foi, elle écoute ça, donc tu t'arrêtes pas de croire ça. Mais si tu commences à croire ce que dit la parole de Dieu, nous avons un Dieu, alléluia, qui nous aime. Jésus est monté sur la croix pour nous, alléluia. Il a accepté de mourir pour nous. C'est vrai, il a accepté toutes ces choses, frappé, il a tout accepté. Pourquoi? Pour qu'on soit guéri, pour qu'on soit délivré de notre péché, pour qu'on change, pour qu'il y ait une véritable transformation dans nos vies. C'est pas une dépression, là. C'est de la joie que tu as dans ton cœur. C'est de la joie qu'il y a dans ton cœur. Et là, à ce moment-là, tu peux comprendre que la parole de Dieu, elle te dit dans Philippiens, au chapitre 4 et au verset 4, elle dit quoi la parole de Dieu? Elle dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Parce qu'on peut vraiment se réjouir, alléluia. On peut vraiment se réjouir. Mon frère, ma soeur, ta foi, elle vient de la Bible. Elle vient de la Bible. C'est pour ça que tu dois la lire. Tu dois la lire pour qu'elle fasse écho dans ton cœur et que ta foi, elle grandisse. Et que ta foi, elle grandisse. Et vous voyez, c'est ce qui est arrivé pour cette femme. C'est ce qui est arrivé pour cette femme. Cette femme, ben, elle a eu foi. Elle a eu foi, cette femme. Vraiment, elle a eu foi. Et si jamais on revient dans notre passage, on voit dans un roi au chapitre 17 et au verset 14. Alors on va lire depuis le verset 13, hein, on l'avait déjà lu, mais on va le relire. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Et verset 14, car ainsi parle l'Éternel. C'est là que sa foi va grandir. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Voyez? Jusqu'au jour
où le Seigneur fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle ne s'est pas posé de questions. Elle ne s'est pas posé de questions. La parole de Dieu, elle me dit ça, je le crois. Je le crois. De toute façon, j'ai rien. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Je n'ai qu'une seule poignée de farine et un peu d'huile. Qu'est-ce que je risque? Mourir aujourd'hui ou mourir demain, c'est pareil. Mais là, j'ai l'occasion qui m'est proposée de croire. J'ai l'occasion qui m'est donnée d'être béni. Est-ce que je vais obéir? Est-ce que je vais être fou pour ne pas le croire? Ou alors est-ce que je vais être intelligent pour croire cette parole? C'est ça toute la différence. Et elle, qu'est-ce qu'il est marqué? Alors, au verset 15, il est marqué, elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Voyez? Et au bout du compte, ben elle n'avait même plus peur. Sa foi avait grandi. Elle a arrêté. Elle ne disait pas, oh, j'ai juste un petit peu de farine dans un pot, et puis juste de quoi me nourrir moi, et puis un peu d'huile. Non, là elle n'avait plus peur. Sa foi avait grandi. Elle a nourri elle, son fils, et puis encore sa famille, et Élie. Elle, son fils, sa famille, et Élie. Il t'en reste beaucoup? Oh, ne t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Alléluia, et Dieu pourvoit. Et Dieu pourvoit. Mon frère, ma sœur, faut apprendre à se confier en Dieu. Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Et quand on a peur de manquer, eh ben on manque. Mais quand on n'a pas peur de manquer, on dit non. Ce que je fais, c'est pour Dieu. Je le fais pour Dieu. Eh ben, Dieu ne nous fait jamais manquer. Dieu ne nous fait jamais manquer. Je vous le dis, Dieu ne nous fait jamais manquer. Tu ne manqueras de rien. Tout est pour toi. Tout est pour toi. Tu te donnes. Dieu se donne. Il se donne à toi pour te bénir. Dieu se donne pour pour te faire réussir. Alléluia. Je voudrais quand même qu'on lise encore un passage dans dans Jacques au chapitre 1 et au verset 6. Jacques chapitre 1 et au verset 6. Parce qu'il est quand même important de le savoir. Voilà. Jacques au chapitre 1 et au verset 6. Au verset 6, il est écrit. Alors on va lire le verset 5 pour qu'on sache de quoi on parle vraiment. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Verset 6, le verset qui nous intéresse. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Elle dit, il est comme le flot de la mer. Comme le flot de la mer, celui qui doute. Un coup, il est ballotté d'un côté, je crois Dieu. Un coup, il croit le monde, alors je crois le monde, je crois plus Dieu. Un coup, il est ballotté. J'ai pas lu la suite, mais la Bible, elle dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous pourrez lire, vous verrez. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Mon frère, il faut être ferme. Ma soeur, il faut que tu sois ferme. Il faut que tu sois ferme. C'est un choix que tu fais. Je crois la Bible, point barre. C'est tout. Je crois la Bible. Point final. Moi, vous le savez, au début, je ne croyais pas la Bible. Je croyais des passages de la Bible. Mais je ne croyais pas la Bible. Il y avait des passages, je disais, oh, c'est une histoire. Et puis j'ai appris à croire la Bible. Et j'ai vu que Dieu
eh bien il bénit. Il bénit quand on croit la Bible. Il bénit. Si tu veux véritablement recevoir, ben, il faut que tu crois. Ça veut dire qu'il faut que tu rejettes les pensées qui s'opposent aux pensées de Dieu. Il faut que tu rejettes ces pensées-là. Il faut que tu gardes les pensées de Dieu dans ton cœur. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est pour ça que l'huile n'a point manqué. L'huile qui était dans la cruche, elle n'a pas diminué. Vous savez, vous versez, pouf, ça verse, 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 ça verse. Vous relevez, c'est toujours la même hauteur. Ça n'a pas diminué. Je reverse encore, je reverse encore, je reverse encore. Vous savez, c'est pour ça qu'on représente la corne d'abondance. Vous savez ce que c'est la corne d'abondance? La corne d'abondance, c'est une corne, hein, on mettait l'huile dedans, hein, et puis on verse et puis ça coule tout le temps. Ça coule tout le temps. Alors aujourd'hui, on la représente autrement. Hein. On représente comme un gros coquillage, avec plein de fruits qui ressortent, tout ça. Hein. On a illustré. Mais c'est ça, c'est la corne d'abondance, quoi. C'est l'huile qui coule tout le temps. La bénédiction qui coule tout le temps. Mon frère, ma soeur, la bénédiction coule tout le temps sur toi. C'est pour ça que ce matin, tu dois faire confiance au Seigneur. C'est pour ça que ce matin, alléluia, tu dois te donner tout entier à lui. Et tu seras béni. Amen. Merci, agneau de Dieu. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia, c'est vrai. Tu as pris cette femme. Oh, elle était faible, Seigneur. Mais tu as béni, Seigneur. Tu as même béni, Seigneur, pour que ton serviteur soit nourri. Alléluia. Pour que la famille de cette femme soit bénie.